La situation du marché locatif ne s'améliore pas à Halifax. La capitale néo-écossaise continue d'afficher l'un des taux d'inoccupation les plus bas au pays et ce sont les personnes à faible revenu qui en souffrent le plus. Les détails de Kéra Morellon. Les derniers chiffres montrent qu'Halifax reste l'un des marchés les plus difficiles au Canada en matière de location d'appartements. La capitale néo-écossaise a le taux d'inoccupation le plus bas, le taux de rotation le plus faible et des loyers élevés. Un récent rapport semestriel de la Société canadienne d'hypothèques et de logement révèle que le taux d'inoccupation à Halifax s'établit à 2,7%, soit un niveau inférieur à celui d'autres villes comme Toronto, Montréal et Calgary. Bien que les conseillers financiers recommandent de ne pas dépenser plus de 30% de son revenu sur sa location, ce n'est pas la réalité pour de nombreuses personnes à Halifax. 60%, maybe, if that. It's not reasonable. Probably say like on a monthly basis, I would say about like 85-90%. Like 70%. Et encore une fois, le manque de logements disponibles se fait plus sentir chez les personnes vulnérables. The people that are most vulnerable, those are students, people that are between jobs, people who are having maybe domestic issues and need to move. They are going to have a tough time finding a place to rent and a place that is affordable. Selon Statistique Canada, Halifax était la 4e grande ville la plus chère du pays en termes de loyer moyen demandé pour un appartement de 2 chambres, à égalité avec Ottawa. Seuls Vancouver, Victoria et Toronto affichent des loyers plus élevés qu'Halifax pour ce premier trimestre de l'année. Ici Kéra Morellon, Radio-Canada, Halifax. Et pendant ce temps, au Nouveau-Brunswick, Christina, le prix moyen des résidences continue d'augmenter. Oui, voilà, ça c'est selon l'Association de l'immobilier du Canada. Donc, on parle ici, la vente d'une maison coûte en moyenne plus de 370 000 Donc, ça, c'est au Nouveau-Brunswick au mois de mai. C'est un record qui a été fracassé. Donc, lorsqu'on compare avec les autres 3 grandes villes du Nouveau-Brunswick, donc Fredericton, le Grand Moncton et Saint-Jean, on voit que les prix moyens pour une vente résidentielle est même plus haut que la moyenne provinciale. Donc, on voit à quel point ça continue d'augmenter. Donc, le nombre de ventes a pour sa part baissé au Nouveau-Brunswick en mai 2026. On parle de 925 ventes qui ont eu lieu en mai 2026. C'est une baisse de plus de 12 lorsqu'on compare au même moment l'année dernière. Donc, il faut dire que les ventes totales pour les maisons, les résidences qui ont été vendues en mai 2026 se sont additionnées à 343 millions de dollars. C'est une baisse de 10 au même moment l'année dernière. Donc, même si les ventes ont baissé, eh bien, les mises en vente ont augmenté. On parle de 1 600 mises en vente au cours du mois de mai 2026. C'est une augmentation de 4 en comparaison avec mai 2025. Donc, ces mises en vente s'ajoutent aux 3 700 résidences qui étaient présentement ou qui étaient en vente en mai 2026. Voilà, donc un inventaire qui continue de croître. Oui. Merci, Christina. Merci, Marco.